Premier jour à Medellín, on va récupérer l'hôtel et c'est parti pour la visite. On commence la visite de Medellín par le quartier El Poblado. Et là on fait un petit tour au marché. C'est l'un des quartiers les plus animés de Medellín. On continue la visite cet après-midi, direction le quartier de la Comuna 13. Il a été élu quartier le plus dangereux du monde en 1991. C'est un quartier avec à l'époque beaucoup de criminalité, des dealers, beaucoup de meurtres. Et maintenant c'est devenu un quartier touristique pour visiter. Donc voilà, cet après-midi on visite ça avec un guide. Bon, il y a seulement une petite partie qu'on va pouvoir visiter. Parce que le reste c'est encore toujours un peu craignos, donc on ne pourra pas le visiter. En direct des favelas. C'est parti, c'est le Brésil presque. Je croirais, franchement, on se croirait à Rio au Brésil. Et vous n'avez pas l'odeur, mais sans la bonne bœuf là. Celle-là, il n'y a pas de Brésil. Elle est locale celle-là. Primero le doy las gracias por habernos visitado. Porque ella se trajo a los dos novios al mismo tiempo. Après avoir visité tout ça à pied, on prend le téléphérique et on fait ça vue du ciel. Vue d'en haut. C'est parti. Fin de journée, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Nouvelle journée, on commence par un petit déjeuner. On va peut-être prendre un chocolat chaud, c'est meilleur. Céréales et café, chocolat chaud. Nouvelle journée à Medellín, on va visiter les lieux dédiés à Pablo Escobar, vu qu'on est dans sa ville. Voilà, il y a plein de lieux qui sont dédiés à son histoire, avec des monuments expliquant tout ce qu'il a fait, de bien ou de mal. Dans ce parc, ils ont construit un mur en hommage à toutes les victimes de Pablo Escobar. Et en fait, il y a des trous dans le mur et on vient mettre des fleurs, voilà, en hommage à toutes les victimes que Pablo Escobar a faites. On continue la visite et on se trouve à présent dans le quartier Pablo Escobar, juste ici. Donc voilà, il faut savoir qu'ici il est très apprécié parce qu'il a fait construire plus de 500 habitations pour les personnes pauvres. Donc voilà, ici avant c'était une décharge en fait et voilà, il a fait construire plus de 500 habitations. Et du coup bah voilà, les gens ici sont plutôt pour Pablo Escobar, donc il y a des fresques pour lui, des pots de fleurs à son nom. Donc là, dans cette pièce, on a plein de photos sur la vie de Pablo Escobar. Juste ici, c'était le quartier avant qu'il soit construit, donc là où on jetait les poubelles. Juste ici, Pablo Escobar en prison. Voilà, donc la petite caricature avec ses billets. Et là, la fameuse photo de sa première arrestation. Donc là on arrive devant la maison où fut assassiné Pablo Escobar. Bon, ça a changé depuis hein, la maison, mais il a été assassiné tout en haut sur le toit. Donc là on arrive au cimetière où est enterré Pablo Escobar et un peu ses associés et de sa famille. Là on arrive sur la tombe. Bon, après Pablo Escobar ce matin, c'est parti pour un walking tour de la ville de Medellín. Nouvelle journée en Colombie, par visiter la ville de Guatapé. Avant ça, on prend un petit déjeuner, c'est parti. Premier arrêt du tour d'aujourd'hui, on s'arrête à Peñol et en gros, ce qu'on voit ici, c'est une église qui s'est inspirée de la pierre qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est assez spécial, mais bon. Avant d'arriver à Guatapé, petit arrêt sur le bateau pour un petit tour. Bon, c'est chiant, on est obligé de mettre ce putain de gilet de sauvetage, on sent pas grand chose avec le style à la colombienne. La colombienne, maillot et gilet de sauvetage. Et banane aussi, c'est pas mal. Arrivé à Guatapé, donc on a 1 heure là pour visiter tranquillement la ville et après on continue la journée. Premier stop sur la place principale avec la petite église, c'est joli.
On va rentrer maintenant dans la rue la plus touristique de Guatapé. Ils appellent ça la rue au parapluie. Les 4 colombianos. Ouais, dans la classe. Bon, petite pause repas pour un midi. Bon appétit. Bon appétit. Encore un petit repas typique, hein. On change pas les bonnes habitudes. On va se transformer en... Après un bon repas, c'est parti. On va grimper là, la Piedra del Peñón. Il y a 700 marches à gravir et on a une vue sur tout Guatapé, le lac et les environs. Arrivé au sommet en 9 minutes. 9 minutes. Attends, regarde ça. Précisément 8 minutes 57. Attends, apparemment il faut entre 20 et 30 minutes pour le faire. Bon, ça démonte en 9 minutes avec une vue magnifique. De retour à Medellín. « 4h du mat, direction l'aéroport, on change de ville, donc direction Carthagène pour la fête nationale. Le réveil pique. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance en Colombie, donc ça va être jour de fête. Il y a déjà les drapeaux partout, les costumes traditionnels, ça va être pas mal. Et voilà, un deuxième t-shirt de la Colombie. Couleur de Colombie, pour le bonjour en plus, et il est magnifique celui-là. Il va à la Colombia. C'est vraiment un attrape-touriste. On en parle. Avant d'aller faire la fête, on visite le quartier de la ville de Carthagène. Donc là, on est dans le centre colonial de la ville. C'est vraiment stylé, hein. Toutes les maisons colorées comme en Espagne. C'est aussi le centre touristique, donc on se fait aborder de partout. Ça fait vivre les locaux. Préparation pour le défilé militaire de tout à l'heure. Donc véhicule militaire, police et puis la petite scène. Rendez-vous à 4h. Il fait 35 degrés et on trouve rien de mieux que de prendre des soupes. Des soupes chaudes, qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est bon en tout cas. Depuis l'arrivée en Colombie, franchement c'est la première fois qu'on a aussi chaud. Là, 35 degrés, travaille dans la rue, tu sues partout là. On va prendre des belles couleurs à mon avis ici, mais laisse tomber, c'est tout mouillé. Bon, après la visite de Carthagène, en place pour le défilé militaire de la fête nationale de Colombie. Donc tout le monde est là, c'est parti, ça va commencer. C'est le 212e anniversaire, pour préciser. Tous derrière la Colombie. Ouais. La terre est, on va dire, muy bonito. Oui, nous. Non. Ça y est, Carthagène c'est fini. On part direction. Direction 520. Parti pour 3 jours chill. Tu verras le vlog. Oui, alors nous avons lâché les garçons à Carthagène et nous nous barrons à Saint-Adresse. On en avait marre. Ouais, et les gars, on les a laissés à la douane. Ouais. Je dis à tout à l'heure, hein, les petits fololos. À plus sur notre chaîne YouTube. Exactement. Salut les fololos. C'était encore nous.
On va vous raconter nos premiers 15 jours avec Jordan et Damien. C'est pas chose facile. Ouais, c'est compliqué. On se lève très tôt. On se lève tôt. On dort Ça pas pue beaucoup. la merde. Toujours des problèmes de toilettes. Ouais. Les sanitaires, c'est compliqué à gérer. La bouffe très important Ouais. et surtout. Ils ont faim tout le temps. Ouais. Pire que Un les seul gosses. mot. Un seul mot. J'ai faim. Il serait incroyable. Je sais pas. Ils sont perdus dans l'avion. Hein. Oui, voilà. Si un jour vous voyez cette vidéo. Pas notre C'est métier, difficile, hein, quand même. désolé. C'est De difficile. s'occuper d'eux. Oui. Mm. Parce que bon, c'est quand même des enfants, faut pas l'oublier. 98, 99, c'est pour être mes petits frères. Mayday, Mayday, on s'apprête à décoller. Carla, comment tu te sens? Pas très bien, mais pas trop le choix. Hein. Voilà. Le temps est moche. Nous espérons quitter la grisaille Son adresse. pour retrouver les eaux turquoises. A plus les garçons. On vient d'atterrir. C'est bon. Ah, Son adresse. voilà, il fait beau, il fait chaud. Ouais, super. On va Vive cramer. la plage et le soleil. On se Allez, quitte. bisous avant que les gars Bisous. reprennent la GoPro pour faire. On récupère les 3 jours. Les bolides. ¿Cómo se llama este barrio? Arrivé dans notre petit coin de paradis pour 3 jours et une sacrée piscine dans l'hôtel. Ça fait plaisir. Ça c'est bien ça. Ah mais là on peut le dire, c'est Welcome to Paradise. Direction la piscine. Voilà, Carla. La marche, la marche. Ouais, elle est haute. Hein. Queen Bee. Premier réveil sur l'île de Saint-Andrés et aujourd'hui on part à la découverte de l'île en scooter. On va faire tout le tour et puis on vous emmène avec nous à la découverte des plus beaux spots. C'est parti. Petite piscine naturelle, c'est stylé. En direct d'une île paradisiaque. Il fait grand soleil. L'eau est bleue. Ouais, l'eau est chaude. Fin de journée, c'est l'heure d'aller se coucher. On se retrouve demain pour la plongée. À demain pour la prochaine. Bon, aujourd'hui il fait grand beau temps, on se dirige vers la plongée. C'est parti pour une plongée, un temps magnifique. Première plongée en Colombie, es-tu prêt? Je suis prêt, 100%. Première plongée en Colombie, es-tu prête? Ouais. Première plongée en Colombie, es-tu prête? Oui. On est tous prêts. Fin de session plongée, franchement c'était incroyable. Encore une bonne session, une bonne plongée et le kiff. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On est trop contents. Voilà, on avait plein de poissons. Vous verrez les vidéos, mais franchement c'était cool. Hein. Dans des eaux turquoises, franchement ça vaut le coup. C'est clairement pas le même climat qu'hier. Hein. Franchement aujourd'hui il doit faire au moins 32 degrés en plein soleil. On crame. Il paraît que la plongée ça cause. Alors bon appétit. Qui c'est qui va cramer aujourd'hui? C'est pas moi. Pas moi non plus.
Ça va faire du bien, on va pouvoir bien bronzer. Un temps bleu, un ciel bleu, bleu, bleu. Donc là, c'est clairement pas le même temps qu'hier. Là, on est sur une petite île paradisiaque, ça fait pas rire. Là, l'eau est magnifique, le soleil est présent, la chaleur est là. On va cramer.